Merci, monsieur le journaliste. Je pense que depuis le 30 mars 2017, il y a exactement un an, aujourd'hui, que le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a accédé à la magistrature suprême de l'État. Ce qui concerne notre département, par rapport à votre question, je crois au domaine de notre intervention par rapport à l'habitat et le logement social, nous avons démarré déjà à construire les 100 logements vers Sakaï. 100 logements vers Sakaï, ça c'est un don de nos frères marocains qui nous a donné par rapport à la situation du pays. C'est que le pays a traversé, que tout le monde connaît bien. Et c'est par rapport à ça que nos frères du Maroc nous ont aidés par rapport à l'habitat. Et avec nos frères du Maroc, nous avons aussi signé un document de construire 10 000 logements. Nous avons 10 000 logements. Donc après avoir fini les 100 logements qui est déjà acquis, qu'on a même déjà signé les contrats que les entreprises ont démarré tout de suite. Et donc, après avoir démarré, nous avons 10 000 logements qu'on devrait démarrer avec nos frères. Parce que nous avons, vous savez, tout ce qui s'est passé dans le pays, ça fait que le pays a pris un peu de retard. Alors maintenant, pour rattraper en matière de l'habitat, nous sommes déjà en retard de 1 million de logements. Alors 1 million de logements, il nous faut ça dans 5 ans. Alors maintenant, il faut construire minimum 200 et quelques mille logements par an pour rattraper notre retard. Et nous avons aussi des projets de création d'une ville nouvelle. Et tout de suite, je crois que les dossiers sont déjà devant le Premier ministre, chef du gouvernement, que après avoir signé, nous allons créer une ville nouvelle. Ça, c'est sur la route de Boadi. Et ça, c'est nos frères chinois qui vont nous construire au moins 5000 logements là-bas. Et tout ça, là, c'est même déjà prêt à démarrer. Et ce qui concerne maintenant des réalisations de Cité Christophe, je crois que tout est déjà prêt. Nous avons déjà tous les documents. Les documents sont là, les maquettes sont là. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a déjà visité, il a déjà vu ça, il a donné déjà son accord. Les techniciens d'ici ont déjà donné leur accord. Nous sommes maintenant sur les phases des papiers, on est en train de voir comment monter le contrat. Et donc, après avoir signé le contrat, immédiatement, le partenaire, lui, il va démarrer les travaux. Et au niveau d'un délai, grâce à nos amis, l'ambassade de France, nous avons construit 100 logements traditionnels là-bas en délai et qu'on a même déjà remis aux bénéficiaires qui commandent même déjà à utiliser. Voilà en ce qui concerne l'habitat, voilà ce qu'on a fait en 12 mois dans notre département. Mais vous savez, notre building, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire de notre pays. Alors, vous imaginez déjà, depuis 2003, si je ne me trompe pas, depuis 2003 que notre building est, les gens de mauvaise foi en brûlé. Et du coup, notre histoire est dehors. Notre histoire n'est plus cachée. Et ça fait qu'aujourd'hui, le pays a des problèmes parce que le pays qui ne peut pas garder son histoire quelque part, ça pose problème. Alors du coup, l'arrivée du chef d'État, il a dit non, écoutez, notre histoire ne peut pas être dehors comme ça. Et c'était comme ça qu'ensemble, on a réfléchi, on dit non, écoutez, il faudrait qu'on met en place, il faudrait qu'on arrange notre building. Et je crois, là-bas, nous avons des départements. Il y a des départements là-bas. Et donc, après avoir fini, les départements vont revenir, reprendre leur place et garder l'histoire du pays. À l'époque, ça c'est pour nos papas, nos grands-pères. À l'époque, c'est là, le soir, les grands-pères, nos papas s'informent au niveau de notre building. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Et ils ont perdu leur repère. Et donc, du coup, le chef d'État a dit non, non, on ne peut pas perdre le repère de notre histoire. Et il a donné le top pour qu'on mette ça en marche. Mais le financement, c'est le pays qui paye.
C'est le pays qui finance. C'est de notre ressources. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à notre budget. 1,650 milliard. C'est une société chinoise qui est en train de travailler là-bas. Vous savez, chez nous ici, c'est vrai, présentement sur ce qui concerne maintenant l'urbanisation, nous avons un chantier au niveau de Bimbo. Le Bimbo là-bas, nous sommes maintenant sur maille 24. Et sur la maille 24, les Centrafricains déposent les demandes ici et après les analyses, après l'étude, et on donne notre top. Et si on donne notre top, maintenant le Centrafricain aille verser son argent au niveau de la banque et qui nous amène seulement le reçu de la banque qui prouve qu'il a déjà versé son argent là-bas. Et donc on prend maintenant le reçu pour étudier et pour mettre au fond, à la fin de son dossier. Et donc du coup, après avoir fini, on fait l'étude de faisabilité et après les études, on commence à viabiliser maintenant. On viabilise et puis on commence maintenant à distribuer à tout le monde parce que nous n'avons pas le fonds. C'est ce que les gens versent, c'est ça nous permet de payer les engins chez ONEM pour viabiliser. Et nous, ce que nous gagnons là, c'est pour grandir seulement la ville. C'est grandir la ville et tout ce que les Centrafricains payent, ça nous permettra de payer les entreprises qui nous aident avec leurs engins, parce que nous n'avons pas des engins ici. Alors, s'il y avait des engins, ça devait vraiment trop profiter à l'État. Alors, l'État devait viabiliser lui-même et l'argent peut nous aider à construire encore des logements aux Centrafricains. Mais comme nous n'avons pas de machines et les entreprises utilisent maintenant nos sous parce qu'on utilise leurs engins. Après avoir tracé les voies, on trace les voies, on délimite le terrain, mais ce qui reste maintenant, c'est le passage de l'eau et le courant. Et donc, le Centrafricain, il peut déjà prendre et il démarre les travaux, mais petit à petit, avec mon collègue, monsieur le ministre de Mines. On est en train de réfléchir, de voir comment lui, il peut nous suivre, comment il peut nous accompagner pour que notre projet de la ville nouvelle soit vraiment faisable. Mais le volet qui nous concerne, je pense que regardez devant le lycée, c'est un exemple, devant le lycée technique. Vous voyez, chaque fois s'il pleut, l'eau descend là-bas pour inonder la ville. Vous voyez, et donc là maintenant, tout ce qui se fait là-bas, c'est dans notre département. C'est dans notre département. Nous nous occupons maintenant des petits travaux, des petits travaux de voirie dans la ville de Bangui. Et tout ce qui concerne les bitumages, la route, tout ça, c'est le travaux public. Ça, c'est pas le logement, c'est pas l'habitat, c'est pas l'urbanisme. Ça, c'est le travaux public. Et nous, c'est, vous voyez, à côté, là où parfois des petits caniveaux maçonnés en pierre, tout ça là, ça revient dans notre rôle. Ça, c'est notre rôle. Mais bitumer ou tracer les voies, tracer la route, tout ça là, ça, c'est le TP. Oui, moi je pense bien parce que vous savez, ces derniers temps, si aujourd'hui on parle de sociaux, on parle des maisons sociaux, c'est que c'est après les crises, après tout ce qui s'est passé dans le pays, on n'est pas prêt maintenant à faire vraiment des trucs sophistiqués pour les Centrafricains qui ont traversé des moments difficiles. Et donc, présentement, nous cherchons maintenant à faire loger d'abord les Centrafricains. Voilà pourquoi nous sommes trop vraiment
rester sur le mot social. Pourquoi? Parce que les Centrafricains, regardez, les Centrafricains sont sur les bâches, les Centrafricains sont dehors. Et aujourd'hui, si on demande maintenant des chercheurs à construire un truc de 20, 30, 40 millions pour les Centrafricains, eux, ils vont rester dehors. Donc, on est obligé de revenir d'abord, placer les gens là. Si tout le monde est déjà dans la maison, là maintenant, on va commencer maintenant à chercher à embellir notre pays. Pour embellir notre pays, ce n'est pas que le problème de l'État, c'est le problème de tout le monde, c'est le problème des Centrafricains. Les Centrafricains qui sont là, qui sont à l'étranger. Moi, je pense que, excusez-moi, permettez-moi, à l'époque, quand on était encore petit, chaque fois si le président ou l'empereur Bokassa sortait, et dès son retour, tout ce qu'il regarde là-bas, il demande à ce qu'on fasse, que ça soit fait ici chez nous. Moi, je pense que c'est comme ça que nous, les Centrafricains, qui sont à l'étranger, devaient aussi regarder. À l'étranger, quand tu arrives, tu vas voir les Centrafricains dans une maison belle, bien, tout ça là. Mais eux, ils ne veulent pas revenir. Pourquoi? Parce que dès qu'ils arrivent, ils ne vont pas trouver la même maison là ici. Mais qui va construire? Mais c'est à eux maintenant. Quand tu es dans une maison, la maison que tu utilises là-bas, ce n'est pas ta maison. C'est la maison de quelqu'un que tu payes ou que tu loues. Mais après avoir pris le goût de cette maison-là, chercher maintenant à construire cette maison-là chez toi, dans ton pays. Le jour où tu vas finir là-bas, tu reviens dans ton pays, tu ne te sens pas. Tu te sens, comme tu as déjà pris le goût de la maison et que la maison est déjà à la maison, ça va t'amener rapidement à rentrer au pays. Ce qui fait que la majorité de nos Centrafricains, nos compatriotes restent à l'étranger. Parfois c'est la maison, parfois c'est la belle vie, parfois c'est des belles voitures. Alors tout ça là, ils ont ça là-bas, mais il peut nous amener, il peut construire chez nous. Regarde comment nos frères de l'Afrique de l'Ouest sont en train de faire. Quand tu arrives là-bas, il est là-bas. Tu le vois dans une petite maison, mais quand tu arrives chez lui, vraiment, c'est super. Et c'est comme ça qu'on peut embellir la ville. La ville, ce n'est pas que le problème de l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est nous. C'est l'ensemble de nous qu'on appelle l'État. Mais nos confrères, disons, nos frères restent seulement là-bas dans des maisons bien, et puis parfois ils critiquent. Mais ils critiquent, mais qui devait amener des maisons, qui devait amener des partenaires? Mais c'est eux qui devaient nous amener des partenaires ici, et que les partenaires peuvent nous aider. Aujourd'hui, nous-mêmes, on s'est battus pour chercher des partenaires. Aujourd'hui, nous avons combien? Si je ne me précipite pas, pour vous dire, aujourd'hui, j'ai signé des documents ici, j'ai signé des contrats avec les gens qu'on devait déjà construire. Nous sommes déjà arrivés à 296 000 logements déjà signés. Ce qui nous bloque aujourd'hui, mais c'est les petits bruits de bottes, c'est l'insécurité qui bloque les partenaires pour venir. Alors, si eux là-bas prouvent aux partenaires que nous avons la paix ici, nous avons la sécurité, mais les gens vont descendre. Les gens vont venir construire ce qu'eux ils veulent. Mais si on dit souvent que ici il n'y a pas la paix, il y a l'insécurité, tout ça, mais quelqu'un qui veut investir, est-ce qu'il viendrait investir là où il écoute qu'il y a l'insécurité, là où il n'y a pas la paix? C'est difficile et ça nous bloque. Ça bloque aussi le pays. Ça ne nous bloque pas, mais ça bloque le pays. Et le pays, c'est pour tous les Centrafricains. Ce n'est pas que pour les gens qui sont au pouvoir. Oui, mais vous savez, les Centrafricains aussi, parfois, les projets c'est quoi? Les projets, c'est comme un budget. Le projet, c'est comme un budget. Aujourd'hui, ce que nous traversons, le projet, je considère comme un budget. Un budget, quand on fait un budget, mais parfois, comme de chez nous, là, parfois le budget, on n'a pas vraiment les moyens. Mais on projette en disant que voilà, on veut faire ça coûte ça. Et nous cherchons maintenant à trouver vraiment la possibilité de le faire. Et donc, pour ça, aujourd'hui, le chef d'État nous a demandé, attention, les gens commencent déjà à revenir. Comme les gens commencent à revenir, il faut penser à ça pour ne pas créer encore de la guerre après leur retour. Aujourd'hui, les gens sont partis. Ici, dans le département, ces derniers temps, moi, je me suis dit, j'ai mis en place une équipe. Cette équipe-là, avant de signer les arrêtés, il faut qu'on vérifie bien. On vérifie bien parce que à l'époque, avant que nous arrivions ici, les tribunaux sont vraiment remplis par rapport à ce problème-là. Le ministre signe parfois 3-4 arrêtés sur un terrain.
Alors, le lendemain, les 4-5 Centrafricains se retrouvent sur le même terrain et après-demain, c'est au tribunal. Et ça pose problème. Et depuis qu'on est arrivé, on dit non, mais attention, il y a des gens qui ont laissé leur partiel pour raison de sécurité. Alors aujourd'hui, les gens commencent à revenir. Si on commence à signer les arrêtés comme ça peut créer encore d'autres problèmes qu'on ne peut pas gérer. Voilà pourquoi j'ai mis en place une équipe dans toutes les arrêtés qui arrivent. Il faut qu'on vérifie d'abord un à un. Et depuis qu'on a commencé, je crois qu'essayer de faire le tour dans les tribunaux, vous allez voir qu'il n'y a plus de problème de terrain. C'est vrai qu'on ne peut pas tout finir, mais les problèmes qui traitent aujourd'hui, c'est des anciens dossiers qui traitent. Mais de notre époque jusqu'à aujourd'hui, carrément, il n'y a plus de problème. Et parce que nous signons aussi des arrêtés par rapport au plan. Nous avons des plans, nous avons nos plans. Et avant de signer les arrêtés, je prends le plan. Je prends le plan parce que nous ne pouvons pas travailler sans un plan. Je prends le plan, j'ouvre le plan, je vois les références de l'arrêté, je regarde sur le plan. Si le nom de ce monsieur-là ou la dame est sur le plan, c'est le même nom, je signe. Si ce n'est pas ça, je ne peux pas signer. Alors c'est là où ça pose problème. Alors quand tu signes sans le plan, alors le lendemain, on va retrouver 2-3 personnes là-bas sur le terrain et du coup, ça crée des histoires. Et on donne beaucoup de travail à la justice. Ce n'est pas normal. Et on crée aussi des tensions entre nous. Ce n'est pas normal. Voilà, pour ça, nous, on a réfléchi, on a mis en place des solutions et nous avons des projets. Nous avons des projets pour nos frères qui ont vraiment quitté le pays pour l'insécurité. Merci beaucoup. Je vous remercie.